C'est ça, moi je peux. Deux classes, voilà les bien et le vôtre. Voilà la pluie. Mesdames, messieurs, et toi, j'aime bien ton sac à thune. Elle a besoin de toi. Cling. Elle a besoin de toi. Cling. J'ai pris la mer. Enfin non, c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est mon beau-père. C'est le professeur Lenus. Il m'appelle Albert alors que moi c'est Hamlet. Ce n'est que du bonheur. J'espère que ce sera du bonheur pour les spectateurs. En tout cas, nous, avec Isabelle Bucaille, nous sommes tellement heureuses d'être dans ce magnifique cadre. Et vive la douceur angevine. C'est au XIIe siècle que commence la construction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est au XIIe siècle que se construit le château de Montreuil-Bellay. Pour égayer les longues soirées d'hiver des châteaux féodaux, des poètes, des conteurs viennent distraire dames et seigneurs avec des récits d'exploits guerriers. Je chante par couverture, mais mieux pleurerait mon œil, et nul ne connaît le deuil que mon pauvre cœur endure. Si je cache ma douleur, c'est qu'en nul n'est pitié. Plus a-t-on cause de pleurs, moins trouve-t-on d'amitié. Mais je souffre maint douloureux tourment, quand, à mon gré, je ne vous vois souvent, et me déplaît quand me faut vous écrire, car si faire se pouvait autrement, j'aimasse mieux de bouche le vous dire. Il était une fois une fille de joie. Le cœur me battait fort quand j'arrivais à Paris. Mes maîtres appartenaient à ce qu'on est convenu d'appeler le grand monde parisien, c'est-à-dire que monsieur était noble et sans le sou, et qu'on ne savait pas exactement d'où sortait madame. Sans cesse, l'appel va vers vous. Veuillez oublier La jeune chanteuse lyrique qui faisait Les filles de joie, j'ai trouvé ça très bien. Une pièce qui m'a vraiment touché, que j'ai trouvé beaucoup de force, c'est Gauguin et Van Gogh, vraiment une rencontre qui m'a donné envie d'aller voir sur internet les tableaux de Van Gogh et de Gauguin. Eh bien, soyez le bienvenu chez vous. Merci, et bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment s'est passé ce voyage si longtemps redouté? Long, tellement long, impossible de dormir. Enfin bref, je suis là. J'aurais pu t'accueillir à la gare. Vous, je préfère. Nous, Oui, nous deux. deux fauteuils vides. Vide, oui, ou plein de vide. Vidé de s'être trop rempli de l'autre. Et cette pipe posée sur ta chaise? Enfin, je veux dire sur toi. Quand mon père est mort, j'ai dessiné sa pipe et sa blague à tabac. Et toi, tu n'es pas mort. Moi non, mais l'atelier, la maison d'artiste. À toi, l'arbre. Oh oui, ça je sais que tu aimes. Et ça, je sais que tu adores. À toi, l'arbre. Du théâtre à thème aussi, j'aime beaucoup. Comme là, le cardinal. Mais il faut être heureux pour servir le bon Dieu. Ceux qui semblent porter leur croix m'ennuient un peu. Mais il faut la porter quand on la veut servir. Comme fit Jésus-Christ avant que d'y mourir. Que je sache, il n'a pas passé sa vie en croix. Peut-être était-il gay
Même drôle parfois avec ses 12 amis. Drôle. Notre Seigneur. Ah, quelle idée saugrenue. J'en frissonne d'horreur. Autrefois, votre esprit est, quoique déconcertant, charmait toute la cour. Oui, c'était le bon temps. Au diable le bon temps. Vous n'avez pas changé. Bien, nous allons commencer par Sonia. Tu m'écoutes, Anna? Les dimanches, je m'amusais plus. D'ailleurs, il faisait trop froid pour rire. La bâche s'était déchirée. Un vent glacial traversait le squat. Il n'y avait plus d'eau, plus de chauffage. Absolument admirable. En quelques mots, en quelques intonations de voix, avec une gestuelle très, très subtile, elle croque comme cela à l'instinct d'un personnage. Monsieur Martial. Il dit bonjour Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Non, Marie-Pierre désormais, je lui dis. C'est ma première édition, je suis conquise et c'est qu'un début. Voilà, je suis vraiment enchantée par la qualité des spectacles, la diversité aussi, et puis l'accueil, l'ambiance, voilà, tout est formidable. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra. Tu as raison, Hector. L'amour comporte vraiment des moments exaltants. Ce sont les ruptures. Aussi ne me séparerai jamais d'Hélène. Ulysse vous attend au port, Oyas. On vous y conduit, Hélène. Hector, quelle est cette lâcheté? Tu rends Hélène? Troyens, aux armes, on nous trahit! C'était fantastique, franchement, un superbe travail par tous les comédiens et les comédiennes. Une très belle adaptation, c'était très touchant. Je suis encore sous l'émotion. J'ai trouvé que le niveau de la pièce était très élevé, on entendait bien, c'était un plaisir. Je suis ravie d'être venue ici, c'est la première fois, j'habite pas à la région, mais je suis ravie. La gare de Troyes m'a énormément plu, la première soirée poétique aussi. C'est une pièce qui est incroyable. La troupe, ils sont vraiment excellents. Et puis j'ai bien aimé aussi la déambulation entre le premier endroit et le deuxième. Je trouve ça très sympa de faire un peu changer la façon de faire changer le public. C'est plutôt sympa comme idée. Quand il fait beau, on est très bien installés sous les arbres. Les repas sont très bons. On est très bien accueillis. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est agréable de manger tous ensemble et d'entendre qu'il y a une pièce derrière et qu'il y en a une autre qui va s'enchaîner. C'est avec plaisir qu'on vient assister à ce type de spectacle. Puis il y a une bonne ambiance et voilà, bravo aux bénévoles. Le rythme en plus c'est bien parce que une fois c'est des choses un peu plus réfléchies, d'autres fois un peu moins. Les bénévoles sont hyper attentionnés, hyper présents, l'organisation est incroyable, la programmation est hyper diversifiée, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment un énorme plaisir d'être là et je suis ravie et je pense vraiment que je reviendrai l'année prochaine, en tout cas j'espère. Ce qui est enthousiasmant, c'est que je sais qu'il y a plein de points à améliorer. Voilà. On a passé un super moment, mais l'année prochaine ce sera encore mieux.